dit comme quoi il allait au mariage de son frère, c'était en 2013. Donc il était à mes côtés, il se préparait. Et pour le coup, il est parti faire le beau. Donc je l'ai laissé. On s'est retrouvés le soir ou le lendemain, je ne sais plus exactement. Les mois et les années sont passés, mais pour le coup, j'avais besoin quand même que Mujdat officialise notre relation. Donc au moins les présentations en famille et par la suite mariage et enfant. Comme Mujdat avait toujours des excuses, donc je perdais patience, mais en même temps je me disais quand même il va à l'encontre des choix de sa famille. Et après cette dispute, j'ai eu un appel. Cet homme qui prétendait être le papa de Mujdat, qui m'a parlé au téléphone en me disant qu'il était enchanté, qu'à son retour de Turquie, il viendrait nous visiter avec ma maman et à ce moment-là qu'on ferait les présentations et les fiançailles. Mais bien évidemment, c'était trop beau pour être vrai puisque j'ai appris après coup que c'était un ami à lui. Donc un jour pas fait comme un autre, j'ai pris son téléphone et j'ai fouillé dedans. Et j'ai trouvé ce que toute femme ne voulait pas trouver, c'est-à-dire des photos. Des photos, je ne développerai pas plus que ça parce que c'était tellement sale et écœurant. J'en ai même vomi ce jour-là. Tu te rappelles, Mujdat? Et bien sûr, des messages à gogo. Et là, sur les réseaux, déferlement, j'apprends que monsieur est père. Mais encore, le pire reste à venir puisque j'apprends la date du mariage, 2013. Donc, le jour du fameux mariage de ton frère, clairement, il n'y avait pas le frère sur le trône. Mais c'était bien et bien Mujdat. Mais le pire, clairement, c'est même pas le mariage, c'est les enfants. À quel moment t'as eu le temps d'aller faire 2 enfants à côté, tout en étant à la maison avec moi et en m'évoquant ton souhait d'être père? Tu m'en parlais avec les larmes aux yeux, mais tout en sachant que tu l'avais déjà vécu. Comment tu peux me mentir à ce point-là?